je trouve ça me stupéfait de voir jusqu'où les équipes peuvent aller. Les bons espoirs durant la saison, là, ils peuvent devoir répondre à 30 questionnaires comme ça, là, de 30 équipes ça que j'allais différentes. dire, ouais. Ça prend beaucoup de leur temps, sans compter les rencontres individuelles avec les recruteurs. Durant la saison, là, pour parler aux joueurs, pour avoir un feeling, pour transmettre ça aux patrons, aux superviseurs, etc., ça consomme. Ça va très loin. J'ai pas vu Jeff Gorton. J'ai entrevu Kent Hughes, qui lui a demandé à ne pas faire d'entrevue aux médias qui étaient là, parce que l'année dernière, il y avait eu une petite mêlée de presse, puis je pense que l'organisation a jugé qu'il avait un peu trop parlé. Alors, ils se sont abstenus cette année, puis les seules déclarations, soit de Hughes ou encore de Nick Bobroff, le co-directeur, en fait, Bobroff et Martin Lapointe, les directeurs du recrutement amateur, ça va seulement survenir après le repêchage. Donc, j'ai vu Hughes. La délégation du Canadien, finalement, peut-être que Jeff Gorton est là parce qu'il a quand même les deux mains dans le repêchage amateur, mais je ne l'ai pas vu physiquement. Je sais que, évidemment, Bobroff, Lapointe sont là, entourés d'un certain nombre de dépisteurs. Il y a également certains membres de l'équipe du conditionnement physique qui sont là, qui préparent l'évaluation des tests physiques qui a lieu aujourd'hui et demain. Mais même hier, il y avait déjà des jeunes qui commençaient à prendre certains tests qui sont plus statiques, si vous voulez, qui pouvaient être faits là, sur un tapis ou qui pouvaient être faits dans un endroit carrément pas loin du lobby de l'hôtel, justement. Mais donc, tu as cette délégation-là au niveau physique, et puis tu as le Dr. Scott, qui est le psychologue sportif de l'équipe, qui, lui, a envoyé durant la saison des tests psychologiques, un questionnaire à ces espoirs-là. Et finalement, il a colligé les réponses aux tests et en fonction des réponses qu'il a obtenues, ben là, il y a des questions un peu plus spécifiques à chaque joueur qui va leur poser au moment de l'entrevue avec les espoirs là, au courant de la semaine. Je trouve ça me stupéfait de voir jusqu'où les équipes peuvent aller. Les bons espoirs durant la saison, là, ils peuvent devoir répondre à 30 questionnaires comme ça, là, de 30 équipes ça que j'allais différentes. dire, Ça prend beaucoup de leur temps, sans compter les rencontres individuelles avec les recruteurs. Durant la saison, là, pour parler aux joueurs, pour avoir un feeling, pour transmettre ça aux patrons, aux superviseurs, etc., ça consomme. Ça va très loin. Et ça, je me demande à la fin ce que ça peut peser. Qu'on ait posé telle question ou telle question rendue et là, on est dans au combine. On est dans comment dire, pas la sous-question, mais on renchérit sur les questions. Ouais. C'est vraiment... Je comprends que les équipes veulent... Il y a un enjeu. C'est un art extrêmement imprécis, le repêchage, et qu'on essaie de retourner toutes les pierres pour améliorer chaque dixième de pourcent de chance d'avoir le meilleur choix. Mais à chaque fois, ça me stupéfait de voir jusqu'où on peut aller pour essayer de sonder l'âme de quelqu'un dans une rencontre de 10 minutes. Moi, j'ai jamais été bon avec les devoirs. Là. C'est sûr que d'avoir reçu ces formulaires-là, j'aurais fait « Hey, je sais même pas. Vous allez peut-être même pas me repêcher. Je vais pas commencer à répondre à... Surtout quand tu en reçois une trentaine. C'est un peu excessif. Puis... c'est ça. À un moment donné, il n'y a pas un équilibre à trouver entre... oui, là, il faut essayer de comprendre le mieux possible et de défricher le plus possible, mais ça a des limites, là, à un moment donné. Et puis, de toute façon, ce sont de jeunes hommes, là, ils répondent à des questions au mois de novembre, puis rendu au mois de juin, il y a des choses qui se sont passées. Là, c'est déjà plus le même individu en termes de croissance. C'est ça, à un moment donné... Oui, mais je ne sais pas à quel moment, par exemple. Je pense pas que c'est arrivé aussitôt que le mois de novembre, mais ils ont reçu leur questionnaire plus tard. Mais tu sais, les équipes ont 20 minutes avec ces joueurs-là, puis ils veulent les maximiser. Puis ils veulent pas... tu sais, c'est sûr qu'il y a des questions un peu anodines sur lesquelles je passerais outre facilement. Tu sais, quel est ton animal... à quel animal tu t'identifies ou des choses comme ça. Je trouve ça un peu... pas psycho de Reader's Digest, là. Mais sauf que en même temps, il y a... mais, tu sais, de manière générale, je pense ils passent, entre autres, le Dr. Scott, il passe beaucoup de temps à concevoir ces entrevues-là parce que
ils veulent en apprendre le maximum sur ces jeunes-là, savoir de quelle fibre il est fait, qu'est-ce qu'on peut retirer de 20 minutes avec quelqu'un qu'on ne pourrait pas voir simplement en le regardant sur la glace. Il y a tout un travail qui a été fait durant la saison par les recruteurs du travail de terrain pour accumuler de l'information sur le comportement de ces jeunes-là avec leurs coéquipiers, avec leur entraîneur, à l'école, etc. Et finalement, on ramène ça à la base, puis on dit, OK, ben là, il y a tel gars qui est... on a parlé à son professeur, puis on réalise que c'est un jeune qui est extraordinaire, même si, mettons, il manque beaucoup d'école à cause du hockey. Il est très bon à absorber l'information une seule fois, puis il réussit à maintenir le rythme au niveau académique parce qu'il est bien organisé. Alors ça, c'est des informations. Ils peuvent poser des questions sur le jeune sur ça, parce que si tu as un gars qui apprend bien, qui est bien structuré dans ce qu'on lui demande d'apprendre, ben ça va dire quelque chose aussi sur la façon dont il va aborder son hockey après. Alors, sur chacun des joueurs, il y a des facettes un peu plus personnalisées qu'on veut aborder avec eux. Puis, ça, je pense que c'est vraiment de maximiser le temps qu'ils ont avec chaque jeune, puis ça passe assez vite quand même. Il y a des choses, j'ai assisté à quelques-unes de ces rencontres-là il y a un bout de temps, là, quand on tournait une série documentaire qui s'appelait Au nom du sport. Les Blackhawks de Chicago nous avaient permis de passer 3 ou 4 rencontres avec eux. Premièrement, je trouvais que cet exercice-là était très intimidant. Tu as 17-18 ans, tu entres dans une petite... dans une suite d'hôtels où tu as 7 ou 8 monsieur. De 40, 50, 60 ans assis puis qui t'observent. C'est très intimidant. C'est juste avoir une entrevue pour un emploi avec une personne ou deux, c'est déjà intimidant pour un adulte. Mais j'avais trouvé ça fascinant. Je trouvais que, en tout cas, les Blackhawks essayaient beaucoup d'aller chercher de l'information. Je trouvais qu'il était collatéral, dire c'est qui ton meilleur coéquipier? C'est qui? Tel joueur tu as joué avec? C'est quel genre de gars? Je pensais que ça portait juste sur le joueur en question. Puis il y avait des questions personnelles un peu déstabilisantes. Là, t'as-tu plusieurs blondes? T'es assez beau garçon. Tu joues au hockey. Puis là écoute, la réponse que tu vas donner peut être mal perçue ou pas. Mais tu sais, par exemple, qu'on monte une séquence de jeu à laquelle le joueur a participé et dit pourquoi tu as pris cette décision-là? Pourquoi tu n'as pas fait ça, je trouve ça ça peut être très révélateur sur le QI hockey ou sur ce que le joueur percevait à ce moment-là, ou ça peut te donner beaucoup d'informations sur... il y a effectivement beaucoup d'informations pertinentes à tirer et je sais pas si tout le monde les utilise à bon escient, parce que tu as tout à fait raison là-dessus, là, quel genre d'animal... tu t'identifies, je ne suis pas certain que ça apporte quelque chose en bout de ligne à la table de repêchage le moment venu. Là. Mais ce qui est bon aussi, c'est que par exemple, si le Canadien est intéressé à Caden Lindstrom au 5e rang du repêchage, ben là, au moment de passer en entrevue, Andrew Bashak qui était son coéquipier à Medicine Hat, ou encore un coéquipier de Lindstrom dans le temps où il jouait à Delta il y a quelques années, ben quand tu parles de quelqu'un d'autre, tu es beaucoup plus à l'aise. Les joueurs d'hockey en général, tu leur demandes de parler de quelqu'un d'autre, puis généralement, ça va sortir beaucoup mieux que quand il est question de se révéler soi-même. Alors, si tu veux prendre de l'information sur quelqu'un, c'est sûr que parler à quelqu'un d'autre, ça donne un éclairage aussi complémentaire qui n'est pas suffisant, mais c'est de l'information de plus. Alors, dans certains cas, il y a des joueurs qui sont peut-être pas tous sur la liste et qui sont vraiment ciblés par les équipes, mais ils peuvent quand même t'aider à aller chercher de l'information sur les joueurs qui t'intéressent vraiment. Absolument. Puis l'autre question qui suscitait des débats très intéressants, c'était on demandait aux joueurs, est-ce que tu es un shooter ou un passeur? Qu'est-ce que tu es? C'est quoi ton identité? Puis je ne sais pas s'il faut vraiment décider entre une ou l'autre. Réponds pas, c'est un piège. Mais ça en dit vraiment long sur la façon dont le gars va dire, écoute, moi, je pense que je suis un passeur pour telle et telle raison. C'est le genre de question à développement. Tu sais, la question est très, très courte. Là. Puis ça parle de ce que tu aimes, ce que tu fais dans la vie à tous les jours, comment tu te définis là-dessus. Puis tu es obligé de donner une explication parce que la question est vraiment... la question n'est pas fermée. Ça, j'avais trouvé ça très intéressant.